Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends un petit peu tard. Nous sommes mardi. Je voulais vous faire une vidéo. Comment je commence une toile en point compté. Donc, je vous montre le modèle. Donc, ça sera... alors, je ne sais plus s'ils l'ont appelé... Non, c'est le salle des Craft Squad. Donc, ils ont proposé ce diagramme-là qu'il fallait acheter sur Etsy. Et c'est le designer Anastasia Yermchova, peut-être. Oh, je ne sais pas, ça doit être une russe. Donc, nous avons... C'est la forêt enchantée, je crois. Il me semble que c'est comme ça que la guérie elle est. Donc, je vous ai fait en photocopie la première page, plus les couleurs, plus une partie du diagramme. Donc, je ne vais pas vous montrer le diagramme en entier, bien évidemment, puisque c'est une toile d'une créatrice que j'ai rémunérée, puisque j'ai acheté son patron. Donc, à savoir, c'est interdit de montrer les patrons sur les créatrices que vous achetez les patrons, tout simplement. Donc là, on voit très bien qu'il y a les arbres, le petit gnome, des fleurs, des champignons, des fraises, des murs, une petite cabane, elle est trop jolie, une bibliothèque plutôt, un autre champignon, alors ou une chouette ou un hibou. Alors, je ne sais jamais différencier les deux. Des fleurs, des petits champignons, des petites fleurs. Il y a deux papillons. Donc voilà. Donc le projet, il fait 267 croix sur 196 croix. Alors quand vous avez ces points-là, c'est sans compter les marges. Attention, c'est le design qui va faire 267 points sur 196 points. Donc, elle nous dit que nous avons 48 couleurs plus 9 mélanges de couleurs. Donc, sur la toile, il y aura donc des croix pleines, du backstitch, des 3/4 de points et il me semble que j'ai vu des petites croix. Donc, c'est pour ça que les filles du groupe des Craft Squad a préconisé de prendre une étamine. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc ça sera peut-être une vidéo un peu catastrophique puisque je n'ai jamais brodé, je n'ai jamais essayé de broder sur de l'étamine. Donc j'ai été voir sur YouTube comment broder. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Mais je vais vous montrer. Donc des 3/4 de croix, des demi-croix et du point français. Donc sur Aïda, je sais le faire, mais sur étamine, je n'ai pas été encore voir comment que ça se passait. Manière, les fresh notes, le nœud français, ça se fait à la fin, ça c'est sûr, et vous pouvez les remplacer par des petites perles de rocaille. Et bien évidemment, il faut une aiguille adaptée à la perle. Donc c'est pas la même que vous prenez pour broder, hein. Attention. Donc voilà, ça c'est pour la page de garde. Après j'ai commencé par trier tous mes fils, à chercher mes fils. Donc voilà ce que nous avons. Donc j'ai sur des anciens kits qui s'enlevaient pas, j'avais des grosses tresses comme ça. Donc j'ai dit bon je les ai utilisées. C'est du 38-61. Donc c'est un beau brun, vous voyez. J'ai du bleu aussi, qui est du 336.
Après, j'ai un petit mauve. 38, 60. Pourquoi j'ai mis ça? Est-ce que j'ai du 36? Ben non, je me suis trompée. J'espère que j'ai pas laissé les autres en haut. Alors ça, j'ai pas besoin, mais le 336, j'en ai besoin. Ok. Donc j'ai fait une coucouille là. Et c'est pas grave. Là, c'est du 38-26. J'en ai besoin. Donc ça sert hein, d'avoir des échevettes qu'on ne fait pas... Oula, il y a quelqu'un qui parle de moi, ça me sonne dans les oreilles, mamma mia. Alors le 38-63, on en a besoin, c'est un autre brun. Après nous avons du noir. Bon là j'en ai beaucoup trop, hein. Mais elle n'a pas... sur le patron, elle n'a pas noté le nombre d'échevettes qu'il nous fallait. Donc après, au niveau des couleurs, on en a... alors ça, je vais enlever, je vais le mettre de côté. Vous voyez, on a plein d'échevettes que j'ai laissé en échevettes parce que je viens de finir de trier mes fils. Hein. Donc j'ai d'autres sur cartonnette. Donc là, j'ai mis tout dans une pochette. Hein. Donc là, vous avez encore des échevettes. Et je vais les mettre petit par petit, certainement sur échevette, sur cartonnette. Donc là, on a des roses. On a des rouges, on a des bruns, on a des bleus. Voilà. Donc on en a une ribambelle. Alors moi c'est pas du fil DMC, c'est du fil chinois pardon, que j'avais acheté sur donc voilà les couleurs. Et après, donc quand j'ai fini tout ça, j'ai sorti mes toiles en étamine. Donc vous les aviez vues. Hein. Donc là, je garde 2, 3, 4, 5 couleurs pour vous montrer comment choisir une toile. Après, c'est ma façon à moi. C'est pas forcément la meilleure du monde. Hein. Attention. Moi, c'est comment que je travaille, comment que je fais. Donc, mes toiles en étamine, j'avais acheté celui-là qui a un jaune... un jaune pâle, mais vous le voyez vraiment, elle est peut-être coquille d'œuf. Et là, j'avais reçu donc du coup un cadeau de la part de mère en fille, je crois que c'est Mélanie qu'elle s'appelle. Donc vous aviez, il fallait acheter 3 toiles pour en avoir une offerte. Donc ça c'est le cadeau. Donc quand vous voulez choisir une toile, bon après quand c'est une toile blanche, c'est une toile blanche, mais faire attention, si vous avez du blanc à broder, ça se verra pas. Attention. Ça c'est un truc qu'il faut y penser. Donc on va prendre sur la première toile. Donc je vais vous poser les couleurs, parce que puisque j'ai des grises et j'ai des jaunes, donc j'ai pris mes couleurs les plus pâles. Donc moi celle-ci elle me plaît pas. Pourquoi? Parce que c'est quasi ton sur celle-là. Sur la 948 et la 543. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont rapprochantes. Et sur cette toile-là, j'ai un peu peur que ça n'aille pas. Donc, j'enlève. Je range. Après, j'ai la Lugana 309. Donc, je remets mes fils dessus. Ça me plaît un peu mieux. Puisque celle-là, vous la voyez, elle est un peu plus foncée que ce que vous voyez. C'est compliqué de montrer des toiles. Donc, celle-là, elle me plaît quand même assez bien.
parce que est-ce que ça va passer ou pas? J'ai un peu peur. Après, vous avez donc le gris que j'ai eu, le 70-36, que j'ai eu en cadeau. Pour moi, le gris là ne va pas. Parce que on ne le verra pas plus que ça sur le 414. On ne le verra pas plus que ça sur la toile. Donc comme c'est un projet qui va être long, très long, je préfère garder une bonne toile puisque ça va pas être du jour au lendemain. Donc après nous avons ceci. Donc là c'est une marbrée grise. Le 415 il est pâle et j'ai un peu peur que ça fasse un ton sur ton au niveau de la toile. Donc la 77-29 je l'enlève et sur du coup je repars sur la 309 et ça va ressortir. Pour moi ça va ressortir, j'espère ne pas faire de bêtises. Et bon après voilà, si ça passe, c'est suivant après vos envies à vous, hein. Attention, et il faut surtout prendre une toile qui vous botte, pas que vous êtes contraint de prendre quoi. Donc ça c'est fait, ça je vous ai montré pour choisir votre toile si c'est toutefois une toile en couleur. Donc après je vous montre vite fait les références DMC. Et là vous avez au niveau des symboles, vous avez la DMC, vous avez les symboles et le nombre de points que vous devez travailler dessus. Donc là c'est pour les croix pleines, là c'est pour les demi-croix, donc vous avez toujours à 2 brins. Là c'est pour le backstitch, donc le point arrière. Donc vous avez certaines couleurs de la même référence. Donc là vous voyez que vous avez du bleu en 310, vous avez un trait rose en 310, mais attention, il faut prendre pour le bleu en 310 un brin et pour le trait violet foncé en 310, mais ça sera 2 brins. Donc après vous avez le 319, le 321, le 341, le 492 et le 543. Donc voilà, après vous avez encore la suite, donc toujours à 2 et à 1 brin maximum. Et après vous avez le nœud français, donc c'est toujours en 2 brins. Ils vous mettent donc, la designeuse vous met, ou la créatrice comme vous voulez, la DMC 310, la DMC 342, la DMC 3847 et la DMC 3865. Donc là, ça sera le blanc que je vous ai sorti ici. C'est pas un blanc blanc, hein. C'est pas le blanc de chez Blanc. Donc voilà. Ça c'est pour la table des matières. Après, vous voyez rien, c'est très bien. Donc je vous montre un bout. Donc vous voyez c'est très très large, hein. Mince, vous voyez pas. Les carrés sont très très beaux, hein. Cela je vous montre que un bout. Donc si je pose mon doigt, vous voyez c'est des grands carreaux, hein. Voilà. Donc ça c'est pour, alors ça c'est une toile en noir et blanc où vous voyez bien qu'il y a le point arrière dessus. Je vais vous montrer le nain, mais le bas en couleur. Alors vous avez la couleur et le point arrière. Ça après c'est suivant comment vous voulez travailler. Si vous travaillez sur papier,
Donc il y a des personnes qui préfèrent travailler sur du noir et blanc et d'autres qui préfèrent travailler sur de la couleur. Donc ça après, ça à votre convenance. Et si toutefois vous voulez imprimer, par exemple la couleur, et que vous voulez que du noir et blanc, eh ben, vous imprimez sur votre imprimante juste en noir et blanc. Donc ça, c'est pour le modèle que je vous ai présenté. Maintenant, alors ça c'est mes petites feuilles que je vais mettre dans ma petite pochette que j'ai préparée. Hop là, je vais ranger celle-ci. C'est comme il y a déjà assez de... Donc là, je vais ouvrir ma tablette. Donc là, vous n'allez pas voir comme ça. Donc je vais aller sur Google pour chercher une calculatrice de toile. Donc là, c'est calculatrice de toile. Hop, je clique dessus. Et mince, j'ai pas mis Wi-Fi. Ok, c'est bon. Donc là, ça recherche. Donc moi, j'ai toujours pris sur Broderie Passion. Elle calcule très très bien les toiles. Donc je clique sur broderiepassion.com. Hop. Ça veut pas. Ah si, enfin. C'est long. Donc là, vous arrivez sur le site. Donc là, il vous demande calculatrice de toile, on est d'accord, largeur fois hauteur du motif à broder en points. Donc, on reprend notre petite feuille de présentation où il y a le nombre de points. Ok. Ah bah zut alors. Et pourquoi elle s'agrandit comme ça, elle? Et bien sûr, j'ai plein de notifications. Donc, vous notez la largeur. Alors, la largeur, c'est 193 points. Alors, vous notez. C'est long, long, long. Voilà. Donc, hop, on va sur les chiffres. On met 192 points. Et en largeur, en hauteur, alors largeur, hauteur, oui c'est ça. Attendez, je réfléchis. Non, c'est dans l'autre sens. Mais c'est pas grave. Oh, j'ai toutes les notifs qui s'allument. On va mettre... Ah bah alors... Alors, on met 267 points. 60. Ah mince. Et ça rame, 267 points. Là, on met 192. J'ai oublié de cliquer sur le chiffre 92. Et là, après, donc si vous avez une toile en projet que vous voulez faire en Aïda, c'est long. Donc, je vais enlever les notifs.
Donc, je vais essayer. Voilà. Donc là, vous avez des AIDA en 5,4 points par centimètre. Donc le 4, alors si je ne me trompe pas, hein, le AIDA 5,4, c'est du 11 CT. L'AIDA en 5,5 points par centimètre, c'est du 14 CT. Après le 6,4, c'est du 16 CT. Après du 18 CT. Bref, donc voilà. Moi, donc j'ai pas de AIDA, mais j'ai de la 10 fils. Alors, ils disent 10 fils par centimètre. Ok, je suis bonne. Broder sur un fil de toile. Non, je vais faire broder sur 2 fils de toile. Parce qu'autrement, ça fait trop petit. Donc là, ils me disent bien 10 fils au centimètre, broder sur 2 fils de toile. Avec 2 fils de... Alors, c'est 2 fils de trame sur 2 fils sur 2 fils. Donc là, après, il nous demande marge à ajouter tout autour du motif de broderie. De broder. Donc en centimètres. Donc moi, je mets... Alors, en majeure partie, c'est entre 5 et 10 centimètres. Donc je vais mettre 5 centimètres, s'il veut bien. Ça fait un moment que je ne l'ai pas redémarré sur ma tablette. Il faudrait peut-être que j'y pense. Voilà. Donc là, je vais mettre 5 cm. Voilà. Et je calcule. C'est marqué calculer. Hop, on y va. Donc, elle me dit que la largeur fera 63,4 cm sur 48,4 cm. Donc, je vous rapproche. Comme ça, vous voyez bien ce que j'ai noté. Donc, moi, ma toile, elle fera 60. Allez, on va mettre 65 sur 50. Donc, c'est pile poil parce que j'ai une 70 sur 50. Donc, là, je vais le noter sur ma feuille. Alors, je vais noter 60... allez, ensuite, je vais marquer 63,4 cm sur 48,4 cm pour la toile avec marge. Voilà. Donc ça, c'est fait déjà. On a déjà calculé la toile. Ça, c'est déjà très bien. Elle ne veut plus s'éteindre. Voilà. J'enlève la connexion pour pas être embêtée. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fini pour la toile. C'est tout, on a tout calculé. Donc là, on n'a plus besoin de l'application. C'est pas une application, c'est sur le broderie.com. Oh, mais j'ai pas demandé Netflix. Ok. Donc je vais vous mettre sur pause, je vais rentrer ma chaîne et je reviens. À tout de suite. Donc je vous reprends. Donc cette partie d'étiquette, je la colle toujours sur le projet comme ça. Quand je vous la remontre, je sais sur quelle c'est une Lugana 309, je vais vous dire. Voilà. Donc on ouvre notre petite toile. Elle est très souple. Oh là. Alors ce que j'avais pas vu, regardez le dégât. Je trouve ça limite quoi. Très très limite. Donc, je prends ma petite règle, petite, qui fait 50 cm quand même. Donc je vais pousser un petit peu mes échevettes pour que ça aille bien plat. Donc je dis toujours que ça peut toujours servir à quelqu'un. Donc là, ça fera 48, 50 quoi. Ça va faire juste quand même, hein.
j'avais pas pensé à ça. Oh mince. J'avais pas compté. Eh mince. Parce que là, il reste pas BZF. Hein. Il reste... Même pas... il reste quoi 1,5 cm. Alors, je vais reprendre ma calculatrice. Ah, bah alors. Je vous reprends. Donc, on remet 267. Alors, 267 sur 196. 196. Ah, ils m'ont mis un Y. On remet. Alors, 196. Donc, j'ai bien remis 10 fils au centimètre. Et là, on va calculer sans marge. Donc, ça fait du 53 sur 30, allez, sur 40. Et moi, j'ai 50. Ça fait 39,2. Donc, je vais mettre 40 cm comme ça. Donc, c'est vraiment 5 et 5. Hein. Oui. On va faire ça. Donc, ça fait 40. Donc, il me reste 10 cm. Donc, je vais pouvoir mettre 5 cm en haut, 5 cm en bas. Et la longueur, c'est du 53,4. Je vais pouvoir mettre 5 cm aussi. Donc, ça me fait du 63,4 quoi. Ok. Bon, ça va. J'ai eu peur à un moment, j'ai eu un moment de panique. Et bon, ça c'est les aléas quand on ne fait pas le travail correctement et qu'on ne calcule pas avant la toile et qu'on commande de la toile et on dit oh ça va passer, oui ça va passer, ouais, mais c'est juste. Hein. Donc là je vais tourner ma toile. Alors, hop, donc je vous mets du côté comme ça. Puis c'est pas droit du tout quoi. Hein. C'est pas droit du tout. Et ça me saoule. C'est vraiment pas droit. Bon, je pense que en partant comme ça. Donc moi, je travaille comme ça. Je compte mes 5 cm. Hop. Je compte mes 5 cm. Donc, je prends un stylo qui part à l'eau. Je fais un point sur les 5 cm. Voilà. Là, vous voyez, c'est marqué. Je prends de l'autre côté. Donc là, il y a de la trame. Hein. Donc le boulin, je ne le compte pas. Hein. Parce que comme on est large au niveau des centimètres, c'est cool. Donc là, on est vraiment à 5 cm pile poil. Donc je vais compter ici et ici. Je fais un petit marquage. Un petit T pour dire que c'est... J'espère que vous allez voir. Pour dire que je commence par ici.
Donc moi, je ne travaille pas sur papier, mais je travaille sur application. Alors, d'habitude, je prends Pattern Keeper, mais là, comme il y a des demi-points, des petits points, machin, des trois quarts de points, les filles ont préconisé de la mettre sur Cross Stitch Saga. Donc, je clique sur mon application. Vous voyez que j'ai le modèle ici. Donc, je clique dessus. Donc, je vais aller agrandir. Voilà, c'est sur mon téléphone. Alors ici, je le tourne comme ça, c'est mieux. Comme ça, on a vraiment... Attendez, je voudrais avoir vraiment toute la fraise sur le téléphone. Voilà. Voilà. Donc, vous avez la fraise sur le téléphone. Donc là, on commence à 10, 20, 30. Donc, pour compter un point de Lugana, d'étamine, alors on fait 1, 2, 3. Il y a un point. 1, 2, 3. Il y a 2 points. 1, 2, 3. Il y a 3 points. 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de vous agrandir un maximum. J'espère que ça ne va pas être trouble. Vous voyez, mes points sont mis. Et là, je repars. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me suis trompée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est vraiment petit, petit. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. J'oublie à chaque fois de compter un point. Donc là, vous avez 1 point, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10. Donc là, moi, je note 10. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Je vois mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et comme ça, bon, là, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors, 1, 2, 3. Et là, ça fait 20. Et on continue comme ça tout le long. Bah, moi, je travaille comme ça parce que comme c'est une nouvelle... Ben, j'ai pas l'habitude du tout de travailler sur ce projet-là. Donc, je vais faire mes petits points. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Il faut que je prenne l'habitude de compter le premier, quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais vous montrer comment c'est petit un carré. C'est minuscule, hein. Bon, là, je vous ai agrandi, mais...
Vous voyez comme c'est petit? Donc, il est préconisé quand même. Mais ça trouble. Voilà. Il est préconisé quand même de travailler sur tambour. Hein. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va faire au moins 30 points. Oui, pour qu'on puisse commencer au moins la petite partie de la fraise. Donc là, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, c'est pas compliqué. Hein. C'est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous voyez rien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, en descendant, ça fait pareil. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, on a fait 1. Alors, attendez, on va compter quand même. Je vais vous mettre correctement quand même. Eh, mais vous avez... vous êtes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, c'est 30. Ok. Et là, on repart aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est de la gymnastique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, je fais ça parce que comme j'ai pas du tout, elle est où mon... Là. L'habitude de travailler sur de l'étamine, je veux pas me tromper, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. En fait, vous, pour être sûr, vous mettez le trait, vous comptez un espace et c'est l'autre d'à côté. Vous comptez un espace, vous cochez à côté. Vous mettez un espace, vous cochez à côté. Vous mettez un espace, vous cochez à côté, pour être plus sûr. Donc là, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Là, ça fait 10. Et on repart. Et 10. Et là, ça fait 20. Voilà. Donc comme ça c'est au moins fait. Donc, je vais vous mettre sur pause. Je vais préparer sur... Alors, je ne sais pas sur quel... tambour je vais le mettre. Je ne sais pas du tout. Je vais réfléchir et je vais trouver un... Est-ce que je vais le mettre sur mon support à broder rose? Peut-être. Mais là, il faudra que je vous décale un petit peu parce que le support se pose sur mes cuisses. Donc, à tout de suite. Donc, je vous reprends. Donc là, j'ai sélectionné la couleur que je désire faire. Donc, sur l'appli, vous avez donc la référence 907. Vous la brodez à 2 brins et il y a 384 croix à faire sur toute la toile, hein, pas que sur la fraise. Donc moi je vais faire sur la fraise,
Je vais commencer avec vous. Donc j'ai pris mon aiguille à boule. C'est du 34 je crois. J'ai pas plus. Moi je préfère cela. Donc on va chercher le 907 qui est là. Donc je vais prendre un fil entier. Parce que ça c'est mon mari qui me les fait. Et en fait ça c'est pour mettre l'anneau. Là c'est pour mettre le fil entamé. Et ça c'est pour mettre les chevettes. D'ailleurs quand il y aura 5 minutes, je vais lui demander qu'il m'en refasse parce qu'il m'en manque. J'en ai plus beaucoup. Donc là vous prenez. Alors moi je vais essayer de faire comment on appelle ça? Un démarrage en boucle. Alors je sais qu'il ne faut pas trop tirer sur le fil parce qu'autrement ça déforme la toile. Donc ça va être aussi un truc un peu compliqué pour ma part parce que moi je suis une brute. Donc là je réinstalle mon fil dessus. Hop. Donc là vous voyez pas l'écran et c'est pas grave hein, puisque je vous montre. Je sais pas comment on met je ne sais pas comment on met l'écran. Oui, j'ai le fil dans la bouche. L'écran sur le téléphone quand je filme. Donc bon. Donc, allez, on tente. Allez, c'est parti. Donc là, ils me disent que il me faut 1, 2, 3, 4 points de vide pour commencer la première croix. Donc, on y va, on essaye, c'est parti. Donc, là, je pique. J'espère que vous voyez correctement, parce que vous êtes... donc, 1, 2, 3, ça fait 1. 1, 2, 3, ça fait 2. 1, 2, 3, ça fait 3. 1, 2, 3, ça fait 4. Alors je recompte. J'aurais dû prendre 2 aiguilles, tiens. J'ai pas pensé. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Donc là, c'est ici. Donc là, on est là. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bien là? Oui. Donc on descend. On met là. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est le crash test. Hein. Et pour faire votre croix, attendez, je vais essayer de vous agrandir un petit peu. Donc là, vous avez votre premier point. Et comme moi, je pars en diagonale, donc ça fait un trou, 2 trous. Au deuxième, je passe mon fil dans mon aiguille, dans ma boucle, et je repasse mon fil en bas à gauche pour faire ma croix. Et là, je repars en haut à droite et je compte 3. 1, 2, 3. Je pique. Et là, je fais 1, 2 et 3 ici. Donc là, ça fait une croix. Et il faut que j'en mette 3. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Je pique ici. 1, 2, 3. Je pique ici.
Là, je repique là. Et je repique en haut. Donc là, on a fait 2 croix. Il m'en faut encore une. 1, 2, 3. On repique ici. Donc quand vous avez commencé les croix, ça, on arrive mieux à faire les croix. Et celle-là, elle me semble un peu bizarre. Ouais, j'ai piqué dans le bon trou. Ou j'ai peut-être serré un peu trop. Je vais repasser quand même mon fil pour vérifier. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 croix. Après, il y en a un qui est en décalé. 1, 2, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici. Et on fait 1, 2, 3. Ici. Après, on redescend 1 et 2. J'espère que vous voyez correctement. Et donc là, c'est 1 et 2. Ma croix est faite. C'est un peu de vous décaler pour que vous voyez quand même correctement. J'espère que ça ne va pas être trouble. Après, il faut remonter d'une croix. Donc là, on est 1, 2, 3. Donc, je passe mon fil. Et je compte 1 et 2. 1 et 2. Ok. Là, ça fait une croix. 1, 2, 3. Donc là, on est remonté. On en remet une à côté. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Je passe mon fil. Je repique en diagonale. Je repique en bas à droite. Et je repique ici. Donc là, j'ai déjà fait, j'aurais pu très bien les sélectionner. Alors, j'ai fait celle-ci, j'ai fait les deux là. C'est OK. Donc après, on doit descendre de 1. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et pour compter, on fait 1, 2 et 3. On est bon. Et on continue en face. Et là, on fait 1, 2, 3. On pique ici. Donc là, il faut que j'en fasse 2. Une à côté de l'autre. 1, 2, 3. On repique là. Le plus dur, je pense que c'est de placer sa première croix. Après, je pense que ça doit être... mais bon, il faut être super concentré pour un début de toile. Alors, 1, 2, 3. Voilà, les 2 croix là sont faites. Ah bah oui, mais si je ne remets pas ça, je ne vais pas pouvoir les sélectionner. Après, on redescend ici. Donc, 1, 2, 3. Et on fait 3 croix, une à côté de l'autre. Donc, 1, 2, 3. Moi, je pense que je vais faire mes croix par croix pour être sûr de ne pas faire une bêtise. Surtout que c'est ma première fois que je fais de l'étamine. Donc, c'est quand même assez petit. Hein. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est la plus grosse... je crois que c'est la plus... Je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est la plus grosse trame qui existe. La difficile. Je ne sais pas s'il y a de la 9. Bah, si, apparemment, il y avait de la 9 puisqu'il y en avait sur l'appli. Donc là, j'ai fait mes 3. Donc, je sélectionne. Ah oui, j'ouvre le cadenas. C'est fait. Donc après, il faut qu'on descende de 1. Donc, 1, 2, 3.
Et là, je fais 1 et 2, 1 et 2 là. On repart encore une à côté. 3. Elle m'a l'air... Ouais, c'est ça. Elle m'a l'air d'être grosse, mais non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je vais vérifier. J'enlève mon fil. Donc, là, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, j'en avais un de plus. Donc là, il faut vraiment être attentif. Quand vous voyez que vous n'êtes pas sûr de votre croix, il n'y a pas de souci, vous enlevez et puis vous recomptez. Donc là, ça c'est fait, les deux là. Hop, chaque fois je clique sur le cadenas pour ne pas faire de bêtises. Donc après, on peut descendre. Donc là, on doit faire une croix. 1, 2, 3. 1, 2 et 1, 2, 3 ici. Donc avec la diffuse, j'ai pas besoin de loupe. Bon, j'ai mes lunettes, hein, mais je n'ai pas besoin de loupe. Donc là, après, on repart ici. On en fait une encore à côté. 1, 2, 3. Et je pense que les aiguilles à boules sont top pour ça aussi. Boule 14, c'était aussi. Hein. 1, 2. Donc là, il faut qu'on reparte 1, 2 et 3. Je remonte de 1. Je repique ici. Voilà. Donc là, les 3 là sont faites. Je pense que je ferai qu'une couleur avec vous. Hein. Il faut vraiment être méga concentré. Donc là, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, je pense que quand vous avez l'habitude de travailler à la coupée, je suis désolée. Je vous disais que oui, à force de travailler sur l'étamine, après c'est facile. Voilà, je vais... Hop, je sélectionne la croix que je viens de faire. Donc là, on a fait 1, 2, 3. On est là, il faut qu'on saute 1. Après, je pense que de compter 1, 2, 3, vous n'êtes plus obligé. Mais c'est le temps de se faire à cette étamine, quoi. C'est moins compliqué. Ben, c'est pas moins compliqué. Je trouve que là, ça fait... c'est comme si on faisait... pas du 14-CT parce que les croix sont plus petites. Je pense presque du 11, je sais pas. Hein. Donc là, j'ai fait les deux là. Il faut que je descende de 1, 1, 2, 3. Non, 1, 2, 1, 2, 3. Ici. Ah ah. Non, c'est pas bon. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait là. J'ai fait ici. Mince. Si j'enlève le... Je laisse le cadenas. Donc, il faut qu'on descende de 1. Donc, on va refaire. 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas piqué dans le bon carré. Donc là, ça c'est bon. Après, il faut que je refasse une à côté. Je tire un peu sur le fil. 1, 2, 3. Ici. 1 et 2. Voilà. Ouais, je pense que je ferai qu'une couleur avec vous.
Après, je ne sais pas, j'ai pas été voir comment on arrêtait le fil sur l'étamine. Alors là, les deux là, c'est fait. Donc, il faut que je reprenne une. Alors, zut, une, deux, trois. Une, deux, trois. Ça m'a l'air d'être bon. Et après, il faut que j'en saute une. Alors là, ça fait une, deux, trois. Ici. Alors, je tire un peu sur le fil. Trois ici. Et ici. Donc là, je vais mettre... Je vais sélectionner les croix que j'ai déjà faites. Voilà. Donc après, on est ici pour aller là et on monte de 2, ici, 2, 3. C'est une bonne gymnastique à faire. Il faut vraiment être douce quand on fait nos croix, comparé à l'Aïda. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Hop, les deux là sont faites. Et là, il faut que je monte de 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, là c'est bon. Alors, après, 1, 2, 3. Je monte. Voilà. Après, t'en comptes 1, 2, 3. 1. Ah ben non, je suis là. 1, 2, 3, oui, c'est ça. Après, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ici. Désolée, hein, c'est 1, 2, 3, ici. Après, on redescend 1, 2, 3. 1, 2, hop. Je vais être contente de mettre ma photo sur le groupe. Oui. Alors, les 3, les 4, les 5 là, on a fait. Pourquoi il veut pas? Ok. Après, donc là, il faut compter. 1, 2, 3 au quatrième. Donc, ah ben j'ai oublié d'en faire une là. Ah ben, 1, 2, 3. Hop. On remet là. Hop. Et après, il faut que je compte 1, 2, 3 au quatrième. Alors, qu'on ne fasse pas de bêtises. C'est juste en dessous. 1, 2, 3, ok. Alors ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on fait notre croix. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, attendez. 1, 2, 3. Alors, celle-là, elle est faite. Et après, on descend. Alors, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Quand ça se suit, ça va, mais quand on est obligé de compter, il faut être très, très, très concentré. Pour moi, en tout cas. 1, 2, 3. On fait la croix. Hop. Ah, c'est bon. Et après, on compte. Alors, il faut qu'on descende. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Ici. J'espère que je ne me trompe pas. Ça va être moins drôle autrement. Voilà, on a fini la partie de la queue. Voilà, on a fait une couleur. Donc après, il y a une deuxième couleur. Et ça, je vais faire de mon côté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé de broder sur de l'étamine ou non, ou ça vous fait peur. Après, il faut être prête. Hein. Moi, ça fait un moment que ça me titillait. J'y allais, hop, je saute le pas avec le sale des crafteuses, parce qu'autrement, je le ferai jamais. Donc voilà, voilà. Donc là, je vais aller voir comment mince, comment qu'on dit, qu'on rentre le fil, parce que ça, c'est mystère et boule de gomme. Je pense qu'on doit le passer en dessous. Hein. Je sais pas ce que ça donne en dessous. Ça donne ça. Vous êtes où? Tchouk, 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 tchouk. Là. Voilà ce que ça donne. Après, peut-être que il y a un travail. Bon, je pense pas que on peut faire mieux. Donc là, on va essayer de passer en dessous des fils, parce que là, il n'y a pas de trame. Et avec une aiguille boule, je pense que c'est pas top pour passer le fil. Hop. Ouais, on va essayer comme ça. J'ai passé à 2 endroits. Vous n'avez pas vu, désolé. J'ai passé ici et ici. Comme ça c'est fait et je vais pouvoir couper mon fil. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bon, moi je trouve que mes points sont jolis. Bon, après il faut être très très douce. Mais je pense que ça va être très très joli. Ça fait des belles croix quand même. Bien dodues. Après un fil sur un fil de trame, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais bon. J'ai encore pas essayé et j'essaierai pas sur cette toile là en tout cas. Bon bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant alors que vous avez regardé ma vidéo, et moi je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.